Et comment dire, à se faire pour ressortir que le chiffre de Wigner n'était pas indéchiffrable, puisqu'il suffisait d'avoir la longueur de sa clé. Si on avait une clé. Quand tu dis un texte très long, tu parles de quel texte? Mais il y a 128 lettres dans le cryptogramme. Dans le cryptogramme, il y a 128 lettres. La première transposition, ça avec mort et clé. C'est 9 lettres. Oui, bon, non, et puis après, il y a le sigil, mais à l'envers, 128 lettres. Oui. Ça fait 128 ben, il y a une étape que Chérizet, dans son explication, a sauté et que je l'ai dû moi-même reconstituer par 128 lettres. Tu te rends compte? Je l'ai reconstitué. Oui, je l'ai fait à la main. Chérizet, il dit que des bêtises, et puis il est sûrement pas l'auteur de c'est tout ce que je trouve. Il s'est mis en avant en disant que c'est lui qui avait fait le document, c'est absolument pas lui. Deuxièmement, tout le monde parle de Wigner, et c'est pas du Wigner. On utilise un carré de Wigner, mais c'est du Beaufort. Et le Beaufort n'est apparu qu'en 1877. Alors, si on avait dit que les parchemins étaient faits par l'abbé Guigou, il était mort depuis longtemps. D'accord, et comment ça se fait que quand moi j'utilise Wigner pour compléter les auditions de Chérizet, j'arrive au bon résultat? C'est du Wigner. Hein? Oui, il y a une façon d'utiliser Wigner. On prend la clé, je ne me rappelle plus exactement, on prend la clé sur un bord, on prend le texte sur un autre, sur une verticale, féminine sur horizontale. Il y a un sens pour faire. C'est pas compliqué de toute manière. Le Beaufort, pour chiffrer un Beaufort, il faut déchiffrer un Wigner.